Les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux pour débuter ce petit week-end ensoleillé qu'une revue Transformers et plus précisément une revue consacrée donc à l'édition anniversaire, à la réédition même, célébrant ainsi donc les 40 ans de notre franchise préférée, Transformers, avec donc la présentation d'un personnage emblématique, à savoir notre ami Blaster et son mini-espion, donc Steel Joe. Les présentations sont faites, alors on se retrouve tous ensemble juste après le petit jingle de présentation. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Et comme toujours, nous nous attarderons donc sur la boîte, et là c'est un véritable plaisir. La boîte, regardez-moi ce packaging, c'est l'exacte réplique de ce qu'on avait à l'époque. Une réplique voilà très très fidèle donc de la boîte Transformers de notre Blaster. La seule chose qui change et qui fait que vous ferez sans doute pas avoir en l'achetant, c'est qu'ici on a bien l'indication donc 40 ans, hein, célébrer donc les Transformers, donc coffret qui était sorti en 2024, comprenant donc notre Autobot Blaster que l'on voit juste ici, son mignon Steel Joe et juste ici donc les accessoires de Steel Joe. Sur la tranche latérale droite, voilà, nous retrouvons donc à nouveau la grille vectorielle avec notre Blaster donc dans son mode bot et dans son mode boombox. Sur la tranche supérieure, nous retrouvons comme toujours pour les G1 donc un résumé nous expliquant donc les différentes étapes de transformation. On retrouve à nouveau sur la tranche latérale gauche, eh bien notre Blaster Steel Joe et le Blaster en mode boombox, et au dos de la boîte, voilà ce qui nous faisait rêver enfant. Moi je m'amusais à les regarder à la loupe et à me dire ah celui-là je voudrais que ce soit le prochain, tiens j'aimerais bien avoir celui-là. Enfin bref, voilà ce magnifique artwork G1 qui nous faisait rêver. Vous voyez, la boîte à l'époque était voilà contribuait, je dirais, à au moins 10-15% de l'envie d'achat, chose qu'on n'a plus aujourd'hui. Les boîtes ne sont malheureusement plus aussi vivantes. Et on retrouve donc juste en bas de cette boîte, eh bien les deux fiches techniques donc de notre Blaster et de notre Steel Joe, voilà, avec leur spec également d'indiquer. On a toujours en petit souvenir le petit point Transformers qui se détache, voilà, joli, qui se découpe, joli clin d'œil à l'époque. Voilà, et le logo Hasbro qui a drastiquement changé depuis les années 80. Voilà donc pour cette petite boîte. Niveau accessoires, nous retrouverons donc, voilà, le Blaster de notre ami Blaster of Puppets. Voilà, flingue très bien réalisé et surtout, bien entendu, repro également du G1 où seule la couleur change parce que oui, et vous le verrez après, on a quelques petites choses similaires avec le percepteur que j'ai eu l'occasion de vous présenter début de semaine. Voilà, donc nous avons son Blaster, nous avons voilà la cassette de Steel Joe, juste ici. Voilà, pas trop de choses négatives à dire pour l'époque. Vous voyez, ça ressemble quand même plus à une cassette que ce qu'on a pu voir par exemple avec des versions plus récentes comme les cassettes du Studio Series Soundwave. Et puis donc nous avons également voilà les accessoires de Steel Joe qui eux ne sont pas chromés, ils sont cette fois-ci donc en doré brillant. Voilà donc pour les accessoires. Et sachez qu'il est possible également donc de fixer les armes, voilà, directement sur la cassette si vous voulez en faire une cassette volante, voilà, de la mort qui tue.
Et le voici, le voilà, donc notre ami Blaster dans son mode alternatif, donc vous l'aurez reconnu, hein, une boombox typique des années 80, ces grosses radios, cassettes et CD par la suite, voilà, qui vous crachaient du son et qu'on pouvait emporter dehors avec soi pour faire du skate, du sport ou quoi que ce soit, pour avoir l'air cool aussi. Voilà, on a été nombreux à avoir ces boombox, donc voilà, très très bien réussi forcément, puisque c'est vraiment la réédition pure du J1. Seule chose qui change et qui me gêne un petit peu une fois de plus, comme pour Perceptor, c'est que Hasbro donc a fait le choix de nous proposer donc ce blaster avec les coloris du dessin animé et du long métrage animé de 86 et non pas du jouet. Voilà, c'est pour ça que toutes les parties où il y avait des autocollants, eh bien là c'est juste sérigraphié, donc c'est un petit peu moins joli, ça ressort un peu moins que sur Blaster original par exemple, dont les enceintes étaient noires, mais bon là c'était le souhait apparemment d'Hasbro de proposer à la fois donc un hommage au G1 et un hommage donc aussi au dessin animé en proposant les couleurs de l'anime. Voilà pour notre ami Blaster, hein, plutôt très très réussi pour l'époque, pas grand chose de négatif à dire. Voilà, il est gros, il est lourd, il est quand même très compact. Alors on a le syndrome ici, voilà, du cucu de la tête visible, mais pour le reste, voilà, ça reste très propre. J'ai pas grand chose à dire. C'est juste dommage, vous voyez, de trouver ici, voilà, la prise casque là par exemple, et pas avoir de couleur ou de petits autocollants. Pareil pour les petits boutons ou autres. Voilà, on a le minimum requis, mais on reconnaît bien quand même, bien entendu, notre boombox. Là aussi, à ce niveau-là, donc, ce n'est pas transparent comme dans le jouet. On a cette petite sérigraphie ici, donc propre au dessin animé. Donc voilà, les couleurs changent, les autocollants ont disparu, mais ça reste bel et bien notre ami Blaster. Et quelle que soit, voilà, la face dans lequel on l'expose, eh bien voilà, le mode boombox est vraiment très très convaincant. On en souhaiterait même presque qu'il y ait une petite radio pour que du son sorte des enceintes avant. Voilà. Que dire d'autre au niveau gimmick? Eh bien, vous êtes au courant, vous connaissez le concept, hein, c'est comme pour Soundwave. Lorsque vous appuyez donc sur cette touche-là, hop, normalement, vous éjectez, voilà, le compartiment à cassette. Nous pouvons donc prendre, hop, notre petit Steel Joe, voilà, et l'insérer à l'intérieur, tac, tac, et c'est parti pour la musique. Voilà, petit gimmick très appréciable. Un petit peu comme Soundwave, hein, de toute façon. Donc voilà, franchement, un jouet que j'adore, que j'ai eu et que j'ai toujours, hein, que j'ai eu gamin et que j'ai toujours. Et voilà, et j'ai craqué sur celui-ci parce que j'ai trouvé vraiment un prix extrêmement intéressant. Donc je voulais faire le parallèle un petit peu entre mon G1 officiel et cette réédition. Petite chose aussi qu'on remarque, c'est que le symbole Autobots ici sérigraphié et n'est pas tout à fait centré. Voilà, il est légèrement décalé. Alors moi je le vois, je ne sais pas si vous le verrez à la camérouche, mais voilà, dans les côtés un peu inconvénients, ça peut en faire partie. Et on a ici bien sûr la poignée de transport. Voilà, je crois qu'on a fait plus qu'il en faut le tour du mode radio cassette. Donc nous allons pouvoir passer à présent à nos petites photos de famille pour clore avec le mode boombox. Alors, pour commencer, et nous commencerons donc cette petite photo de famille par notre excellentissime, juste ici, War for Cybertron Kingdom, sorti en 2021. Moule qui servira également donc pour le Studio Series The Movie 86. Petite photo de famille à présent aux côtés du third party, et plus précisément du third party donc de chez Case Fantasy Club, dont je suis toujours aussi fan, avec ses couleurs métalliques, tous ces petits boutons, ces petits, voilà, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui, voilà, qui en mode alternatif nous fait vraiment penser à une véritable boombox, voilà, et qui pouvait bien évidemment aussi s'éjecter. Alors que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était cette touche là, voilà ce que ça donne.
Et je l'aime d'amour, même si ça fait un bail maintenant qu'il est sorti. Il est toujours, en tout cas, dans ma collection Masterpiece. Et le voici aux côtés de notre bon vieux et précieux G1, voilà, de quand j'étais petit, qui lui aussi a fait voilà, de nombreuses guerres. Alors certes, hein, l'autocollant, je l'avais pas collé super droit non plus, mais bon, moi j'ai une excuse, j'étais petit. Et là, donc, on se rend compte un petit peu des différences, notamment dans les couleurs. Hein. Celui-ci a des couleurs rouges plus vives. Celui-ci est plus mat dans l'ensemble. Il perd bien entendu des petites parties un peu brillantes. Il perd surtout ces petits autocollants là, qui rendaient bien hein, pour les enceintes. Là, on a du mal à croire que ce sont des enceintes. Voilà, je sais pas, c'est pas super convaincant. Ces boutons-là en noir, enfin les enceintes en noir qui ici sont en gris, tout comme les parties supérieures et la poignée. Ce qui change également, donc, c'est voilà cette petite sérigraphie qu'il y a ici, en clin d'œil donc au film et au dessin animé que le jouet G1 n'avait pas. Pour le reste, sinon, c'est exactement la même chose. Voilà, moule identique. C'est juste l'interprétation qui a changé. Donc voilà, version jouet et version anime. Et pour finir comme il se doit, petite photo de famille aux côtés donc de son Némésis, Soundwave. Yes! Oui, et tant que j'y suis, petite chose que j'ai omis de vous préciser, grâce aux vis qui se trouvent ici à l'arrière et surtout donc aux cavités assez importantes, il vous est possible, si vous le souhaitez, voilà, de stocker le blaster de blaster. Et de ce fait, eh bien, voilà, on a l'impression un peu que ça pourrait être une petite antenne FM. Enfin voilà, ça fait plaisir d'avoir également cette petite fonction, même si je ne pense pas que c'était prévu initialement. Et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation et nous commencerons donc par son mignon Steel Joe. Alors vous allez voir, la transformation est très simple mais vraiment très efficace. Vous tirez, voilà, sur cette partie-là. Dans un premier temps, vous venez du coup, hop, mettre en place ce qui va former les pattes, hop, de notre Steel Joe. Voilà, tac. Ensuite, vous sortez la queue. On passe à l'avant, vous venez faire basculer les pattes avant comme ceci, vous les mettez également en place, et pour terminer, vous faites, hop là, une rotation de cette pièce-là, voilà, pour faire donc la collerette de Steel Joe, et ensuite, on vient sortir le cucu, la tétette, comme ceci, et pour terminer, on vient donc lui fixer, hop, ces petits canons comme ceci et comme ceci, tac tac, et voilà donc notre Steel Joe transformé. Franchement, voilà, pour un G1, pour une cassette G1, c'est vraiment super. On a eu l'occasion de voir récemment que les cassettes actuelles ne font pas mieux, voire même pire. Donc voilà, hein, notre ami Steel Joe de transformer, et il est possible bien entendu, voilà, de le poser. Il tient suffisamment donc en équilibre. Et passons à la transformation donc de notre ami Blaster. Alors dans un premier temps, vous prenez cette partie-là, vous la faites pivoter vers l'arrière, et voilà, cela a pour effet donc de séparer donc ces deux pièces. Ensuite, vous venez mettre, voilà, ce qui va former les jambes dans cette position-là pour commencer. Ensuite, vous redéployez à nouveau ici. Même chose ici. On en profite à présent, hop, pour venir rentrer et loquer les poignées du mode Boombox. On abaisse à présent, voilà, ce qui vient former ses pieds. Voilà. Et ensuite, donc, on passe à la partie supérieure. Donc, on vient effectuer une rotation comme ceci. Ensuite, vous étirez le bras comme cela. Et pour terminer, vous avez une petite tirette. Et bien, vous la ramenez à l'avant, voilà, de façon à sortir le poing
point que vous pouvez ensuite, voilà, mettre dans l'alignement. Et nous avons déjà donc notre premier bras de transformé. Même chose avec le second. On tire, on fait basculer, on abaisse et on sort le point. Voilà, on le met en place. Tac, tac, tac. Ah, je crois que je suis pas trop mal. Et dernière chose, on vient sortir le cucu, la tétette, comme ceci. Et n'oublions pas, bien évidemment, son petit pampan et son ami Steel Joe. Et voilà, mesdames et messieurs, notre blaster transformé. Yes! Et pour le fun, rien que pour le fun, petit 360 de notre blaster et de Steel Joe. Que dire, je le rappelle, nous sommes en 1984. Voilà, il y a plus de 40 ans et je trouve que pour l'époque, c'était vraiment extra. Les proportions sont à nouveau correctes, même si les jambes me semblent un peu trop longues. Il a de la stature, il a de la carrure, assurément. On a la tête par contre qui est vraiment très plate, ça c'est par rapport donc à la transformation, mais pour le reste, voilà, ce jouet tout droit sorti de notre enfance est vraiment, je trouve, somptueux. Aujourd'hui encore, c'est un plaisir de le voir et de l'avoir en main. Petit zoom au passage sur le cucu, la tétette, plutôt très bien réalisé, je trouve. Alors bien entendu, là encore, et par rapport au jouet original, les couleurs changent. Version film oblige. Voilà donc pour ce petit zoom, et pour le reste, franchement, voilà, il est vraiment top. Alors effectivement, on perd des autocollants, c'est un petit peu dommage, mais on gagne quand même, je trouve, en finition. Contrairement à Perceptor, Blaster me plaît un petit peu plus quand même dans son coloris. Franchement, voilà, les finitions pour l'époque, c'était vraiment quelque chose. Donc, que dire de plus, Alors, vous verrez également donc les articulations juste après, et on va voir que ça reste aussi là encore correct. Non, franchement, voilà, un petit blaster qui me fait bien plaisir, même si j'ai quand même une préférence pour la version jouet. Niveau articulation, qu'avons-nous? Eh bien, nous pouvons donc pivoter la tête à 360, la lever comme ceci de par la transformation. Nous avons une rotation à 360 du bras. Nous pouvons même, si on le souhaite, voilà, l'écarter légèrement, l'espacer légèrement donc du bassin. Nous avons le point qui est lui aussi pourvu d'une rotation intégrale. Pas, bien entendu, de rotation du bassin, c'est du fixe, c'est du solide. Par contre, regardez-moi ça, voilà, là encore, comme son pote Perceptor, eh bien, le grand écart JCVD, Blaster VD, eh bien, il assure parfaitement la pose. Pas d'articulation au niveau du genou de par la transformation une fois encore. Et pour finir, donc, on peut, voilà, lever et baisser l'avant du pied. Bon, ça ne servira pas à grand chose pour une séance shooting photo, mais bon, voilà. Il y a quand même, on va le dire, quelques petits points d'articulation sympathiques. Il est en tout cas dans la norme des jouets de l'époque. Niveau gimmick, eh bien on retrouve forcément voilà le même gimmick que pour le lecteur boombox. Donc vous pouvez voilà éjecter, ouvrir le compartiment à cassette, voilà, si vous jouez avec, pour faire comme si voilà Steel Joe sortait de sa poitrine pour aller se friter avec les Decepticons. Voilà. Et puis donc niveau stockage, là encore, tout comme pour le mode radio, eh bien vous pouvez, voilà, si vous le souhaitez, voilà, placer son blaster dans son dos comme ceci. Au moins donc ça évite de le perdre. C'est ce que je faisais à l'époque, mais voilà, ça ne m'a pas empêché de perdre le blaster malgré tout. Et pour finir donc cette revue comme il se doit, petite photo de famille à nouveau aux côtés donc du Warforce Cybertron Kingdom, aux côtés du somptueux third party de chez KFC, toujours aussi beau d'ailleurs malgré son âge. Le voici à présent avec Soundwave, voilà, son rival Decepticon et notre bon vieux et précieux G1. Et pour finir, aux côtés de notre Blaster G1, voilà, on remarque une fois de plus, enfin on constate
une fois de plus, hein, l'absence des autocollants, quelques parties sérigraphiées et colorées. La différence de teinte, bien entendu, et puis donc le visage qui change un petit peu, hein. Là on avait de l'argenté façon gunmetal, là on a une espèce d'argenté, mi-clair, mi-crème, mi-blanc, je ne sais pas trop, ça fait un peu effet perle on dirait, et là celui-ci donc avait les yeux jaunes chromés, et lui se retrouve donc avec les yeux bleu azur. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au fort sympathique, à cette forte sympathique réédition donc de notre bon vieux G1 aux couleurs donc de l'anime et du long métrage animé de 1986. Alors, je dirais à peu près la même chose que pour Perceptor. Je trouve l'idée, bien entendu, de sortir des rééditions de nos bons vieux G1, ça a du bon. Surtout quand ils sont complets avec leurs accessoires. C'est vrai que bon bah moi j'en ai perdu beaucoup au fil des années, et surtout étant gosse quand je jouais avec à l'extérieur. Mais ce qui me laisse plus perplexe, c'est pourquoi sortir donc un modèle donc déjà existant depuis plus de 40 ans aux couleurs du dessin animé, sachant que pour les collectionneurs, voilà, Hasbro nous a offert ce superbe donc Kingdom, et il existe également donc en Studio Series de Blaster qui va bien entendu plus avec les collections actuelles que celui-ci. J'aurais vraiment voulu retrouver les chromes et les autocollants originaux plutôt que d'avoir un repaint qui en fin de compte est sympa mais ne peut pas s'intégrer dans une collection actuelle. Et puis en tant que G1, eh bien on sait tout de suite forcément connaisseur que ce n'est pas du tout le G1 original. Donc voilà, du bon comme du moins bon. N'hésitez pas de votre côté donc à me dire ce que vous en pensez, à me donner vos impressions, vos suggestions comme toujours bien entendu, et puis ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce petit Père Blaster. Je répète, vraiment super, mais pourquoi ne pas avoir remis les couleurs d'origine? Je vois pas du tout l'intérêt de ressortir une gamme. Alors est-ce qu'ils vont faire ça pour tous les G1? Enfin là dans ces cas-là on n'a pas fini, c'est un petit peu too much. Justifier le changement de couleur et un look dessin animé ne justifie pas, je trouve, l'achat, excepté donc pour celles et ceux qui ne posséderaient pas et qui souhaiteraient l'ajouter dans leur collection. D'avance, et comme toujours, merci pour tous vos petits pouces, pour vos petits pouces, vous voyez, j'ai dit les deux, pouce et boost. Merci pour tous vos petits pouces et vos petits boosts. D'avance également, merci pour vos commentaires, et puis pourquoi pas, merci pour vos partages. Comme toujours, un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de Transformers, mais également de robots, de mechas, de jouets transformables et de jouets cultes des années 70 à nos jours. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Je vous souhaite à présent donc un excellent week-end de Pâques. Profitez bien de ces 3 jours. On se retrouve forcément très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, d'ici là, profitez bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Ouf, j'y suis arrivé. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.